Chef, vous trouvez que ce Shenmue est encore humain? Il a une force de bête de somme, cette machine. Arrêtez tous le boulot, on lâche tout. Qu'est-ce qu'il y a, messieurs? Vous me devez de l'argent. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande ici. Si vous êtes malin, arrêtez tout de suite et dégagez. T'es sourd ou quoi? T'as sali le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté pour ma fille. C'est de la bonne cam. Tu veux quoi, exactement? Tu veux me frapper? Vas-y, approche. Allez-y, cassez-lui les jambes. Lâche-moi, je te préviens, je suis un homme de Maître Kin. Si tu ne me lâches pas, Maître Kin ne te laissera pas t'en tirer. Maître Kin, le fameux, le dragon des eaux du Guangdong, Kinao, le directeur du conglomérat Lingxiao. Shenmue, arrête. Kinao, je te donne 5 minutes. Arrive au chantier. Tu pourras aller nourrir les poissons. Tu crois que t'as le droit de voir notre Maître Kin, toi? Les gars, tabassez-le. Arrêtez. Maître Kin, tu as un sacré culot. Vous êtes vraiment aveugle. Savez-vous qui est cet homme? Dégagez, vite. Allez, on y va. Suri. Kinao, je salue le Seigneur suprême. On est des voyous, au conglomérat Lingxiao. Si tu ne tiens pas tes hommes, toi et ta famille Kin, vous irez tous nourrir les poissons. Bien. Relève-toi. Je t'avais dit de ne pas t'immiscer dans ma vie. 5 ans de mariage, jamais revenu au conglomérat Lingxiao. Nous vous prions de revenir prendre les rênes. Ma vie paisible, vous venez de la réduire en miettes. Très bien. Alors dites-moi, les choses que je vous avais confiées. Où en sont-elles? Depuis 5 ans, en toute discrétion, le conglomérat Lingxiao. Votre épouse a fait prospérer Shia Group, dépassant 100 millions. Et ce soir, le conglomérat Lingxiao s'apprête même à signer un contrat d'une valeur astronomique avec le groupe Shia. Votre épouse, Xia Rongqing, elle devient la reine des affaires de l'Empire du Milieu. Il y a 5 ans, elle m'a sauvé, épousé, et donné une fille. Pour ne pas la stresser, j'ai vécu en homme ordinaire. Et maintenant qu'elle touche au but, il est temps de lui révéler ma véritable identité. Je rentre fêter l'anniversaire de ma fille. Rentrez d'abord. Parlons plus tard, après l'anniversaire. Je reviendrai définitivement. Bien. Au revoir, Seigneur suprême. Attends que maman ait fini de travailler, on rentrera ensemble. Pour fêter ton anniversaire, d'accord? Papa, c'est maman. C'est qui ce monsieur qui la tient dans ses bras? Sois sage, on rentre d'abord à la maison, d'accord? Et maman, alors? Maman travaille. Sois sage. On rentre d'abord, d'accord? Oui. Shenmue. Sois sage, attends papa ici. Shenmue, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je tombe mal, peut-être? Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi. Alors dis-moi. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux, là, tout de suite? Pourquoi je te le dirais? C'est une affaire professionnelle. Tu comprendrais si je t'expliquais? Ah, une affaire professionnelle. Si je n'étais pas venu. Vous l'auriez conclu au lit, votre affaire, aujourd'hui. Shenmue, tu dépasses les bornes. Shenmue, tu me déçois tellement.
Signe les papiers du divorce, maintenant. Divorcé? Xia Wangqing, tu attends ce moment depuis longtemps, n'est-ce pas? J'ai tort, peut-être. Regarde-toi un peu. 5 ans de mariage, et tu n'es toujours qu'un ouvrier qui transporte des briques sur un chantier. Moi, je suis devenue la PDG du groupe Xia. Et je m'apprête à signer un accord avec le conglomérat Lingxiao. Tu crois vraiment que tu es à ma hauteur? Si grand-père ne m'y avait pas forcé sur son lit de mort, je ne t'aurais jamais épousé. Ah, je ne suis pas à ta hauteur. Pour un simple pas à ta hauteur. Tu es prête à sacrifier des années de sentiments et notre enfant? Très bien. Je peux divorcer, mais je pars avec le. N'y pense même pas. Un pauvre ouvrier comme toi. Comment pourrais-tu t'occuper de le? Wangqing, tu as besoin d'aide? Si je ne pars pas avec le. Tu veux qu'elle appelle quelqu'un d'autre, papa? Tais-toi. Mon ami, la dignité, ça se gagne. Pour l'anniversaire de ta propre fille, tu n'as acheté qu'un gâteau bon marché à quelques dizaines de yuan. Moi, le bracelet que j'ai offert à Wangqing, c'est une pièce qui vaut 1 million. Ah, et autre chose. Cet ours en peluche Louis Vuitton vaut des centaines de milliers. Et toi, à ta fille, tu lui offres juste une poupée de pacotille. Et en plus, j'ai déjà réussi à recommander Wangqing. Elle a signé un contrat faramineux avec le conglomérat Lingxiao. Un bon à rien comme toi. Qu'est-ce qui te donne le droit de rivaliser avec moi? Xia Wangqing, c'est pour si peu d'argent. Que tu veux divorcer et détruire l'enfance de le. L'argent a bien des avantages. Avec de l'argent, une infinité de femmes écarteront les jambes pour toi. Y compris ta propre femme. Toi. Shenmo, lâche-moi. Shenmo, tu sais qui est le jeune Zhao? Quel est son background? Tu la perte de la famille entière? La famille Zhao? Laisse tomber. À ton niveau actuel, tu ne peux pas comprendre. Je te donne un jour pour signer les papiers du divorce. Quitte la famille Xia. Je ne veux plus jamais te voir. Viens ici. Papa, Ne l'appelle pas. papa, Le maître suprême, une dame Chou demande audience. Je n'ai pas le temps. Maître Shen, vous m'inspirez tant. Un instant? Allons dîner et discuter. Tu ne comprends pas ce que je dis? Monsieur Shen? Mademoiselle Chou, ferait mieux de partir. Tôt ou tard, je t'aurai. Wangqing, félicitations. Te voilà enfin débarrassé de ce casse-pied. Et si on allait manger un morceau pour fêter ça? Patron Zhao, c'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Pourriez-vous nous raccompagner d'abord? Allons, pas de manière, c'est juste un dîner. Patron Zhao. Notre relation est purement professionnelle, pas de dîner. Allez, c'est un petit ours que tonton t'a acheté. Il te plaît? Prends-le. Merci pour l'intention, mais c'est vraiment trop précieux. Reprenez-le, s'il vous plaît. Et merci infiniment pour aujourd'hui. Je vous en prie. Je t'ai simplement aidé à te débarrasser de ce bellâtre collant. Monte. Madame, voici 500 000 yuan pour la dot, ainsi que le contact direct du président Qin. Wangqing pourra ainsi contacter le conglomérat Lingxiao. Jeune maître Zhao, dès ce soir, je flanque ce bellâtre de Shenmo. À la porte pour que Wangqing puisse vous épouser au plus vite. Madame, je vais être franc avec vous. C'est vrai que, devant Wangqing, j'ai fait semblant de beaucoup apprécier la mère et la fille. Mais en réalité, la seule qui m'intéresse, c'est Wangqing. Je n'ai jamais dit que j'amènerais ce boulet dans la famille Zhao en l'épousant. Qu'est-ce que vous fabriquez? papa, Ça va? papa, tu es enfin là. Le s'est tellement ennuyé de toi. Shenmo, tu n'as pas déjà divorcé de ma fille? Alors comment oses-tu encore te pointer chez les chiens? Si je n'étais pas venu, vous l'auriez vendu, c'est ça? Quel culot! Qui t'a donné le droit de me gueuler? Dessus comme ça? Shenmo, tu crois qu'en revenant, tu vas pouvoir protéger ta fille? Aujourd'hui, je vais te montrer que toi, pauvre minable, tu ne peux rien protéger du tout. Touche à ma fille, et t'es mort. Shenmo, t'as pété un câble ou quoi? Tu mords n'importe qui.
Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je fais? Si j'étais arrivé une minute plus tard. Il vendait le. Zhao Wenbo. Ce que dit Shenmo est vrai? Shenmo, tu es vraiment un spécialiste des calomnies. One King, je t'aime tellement, et qui aime la maison aime le canard. J'adore le aussi. Réfléchis, je venais d'acheter des jouets à le pour des centaines de milliers. Et je la vendrais juste après? Je serais un vrai malade, non? Espèce de salaud. One King, regarde-le. Pour éviter le divorce. Il a complètement pété un plomb. J'ai compris. Tu veux te venger. Alors tu utilises le pour m'atteindre, c'est ça, madame? N'est-ce pas? Oui, exactement. Ma fille, ce sale type a fait éruption. Et s'est mis à délirer. Heureusement que tu es rentré à temps. Shenmo, tu es un vrai déchet. Xia Wangqing, tu préfères les croire. Plutôt que moi. Quelle preuve de ta parole? AVGT en attendant la mort. Signe vite ces papiers de divorce. Ne me force pas à te mépriser encore plus. Très bien. Mais ne viens pas le regretter. Tu crois qu'elle te regrettera? Ce soir, Wang King signera avec le conglomérat Lingxiao un contrat d'une valeur astronomique. À ce moment-là, Wang King entrera dans l'histoire de l'Empire du Milieu. PDG suprême, toi simple manœuvre. Profiteur, différence abyssale. Je te conseille d'abandonner toutes tes illusions. Abyssal, en effet. Si le conglomérat Lingxiao a accepté de signer avec vous, c'est uniquement parce que j'en ai donné l'ordre. Dis carrément que tout est à toi? Exactement. Le conglomérat Lingxiao m'appartient. Autant être franc avec toi, c'est moi qui ai activé mes réseaux pour transférer au groupe Xia. Toi, Ça suffit, Shenmo. Arrête de délirer devant tout le monde. Tu me déçois encore plus. Signe ces papiers de divorce immédiatement. Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. très bien. On s'en va. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le divorce est déjà réglé. J'emmène le avec moi. Vous tous, vous ne pourrez pas m'en empêcher. Xia Wangqing, si tu flirtes avec Zhao Wenbo sans scrupule, c'est pour son famille. J'ai à toi. La tête que tu feras. Quand tes rêves s'écrouleront. Quelle comédie. Un simple ouvrier, et tu te prends pour le patron du conglomérat Lingxiao. Ai-je bien fait d'agir ainsi? Ma fille, ne fais pas attention à ce manque-rien. Maintenant que tu as divorcé, tu n'es plus freinée. Tu ne feras que t'élever au sein du conglomérat Lingxiao. Et lui? À part débiter ses remarques acides, il n'a même pas le droit de lever les yeux vers toi. Nous saluons le retour du Seigneur suprême. Comme ordonné, Mademoiselle Lele a été confiée à la meilleure nourrice. Merci pour ces 5 années d'efforts. Asseyez-vous. Bien. Quelle est la situation du conglomérat? Seigneur, ces 5 ans, les familles ont souffert. Elles ont repris des forces, mais l'économie nationale reste sous le contrôle de notre conglomérat. Bon travail. Maître Qin, j'ai entendu dire que Zhao Wenbo et Xia Wangqing vous ont récemment approché. Oui. Zhao Wenbo voulait céder la moitié de sa fortune pour m'approcher, mais je n'ai pas eu le temps de le voir. Je n'ai pas donné suite. Et c'est moi qui gère ce contrat. Seigneur, devons-nous annuler ce contrat? La famille Xia ne mérite pas votre bonté. Non. Je viendrai en personne au banquet ce soir. Je veux voir la tête qu'ils feront. Bien. Xia Wangqing. Zhao Wenbo, quand vous découvrirez. Flatter le président Lingxiao n'est qu'un de mes subordonnés, qu'allez-vous penser? C'est donc ça, le gala du conglomérat Lingxiao? Après ce soir, je ferai définitivement partie de l'élite. Rassure-toi, la liste est déjà arrêtée.
Toi, c'est toi le choix interne. Shenmue, qu'est-ce qu'il fiche là? Halt. Shenmue, qu'est-ce que tu fiches ici? Shenmue, je sais. Après t'être fait jeter par Wonking. Tu viens ici pour te trouver une cougar? Tu te fais plaisir, hein? Voiture de luxe en location, costume. Ça a dû te coûter un bras. En quoi ça te regarde? Dégage. Shenmue, je pensais qu'après notre divorce, tu te serais repris en main. Je n'aurais jamais cru que tu tomberais si bas à te faire entretenir ici. Mademoiselle Chia, on a divorcé, non? Mes affaires ne te concernent plus. Espèce de chaîne. Je te l'ai dit. Un bon chien ne bloque pas le passage. Shenmue, cet endroit est un gala de charité du conglomérat Lynxiao. Ce n'est pas ta place. À tes yeux, je ne mérite même pas d'y mettre les pieds. Zhao, héritier de grande famille. Son père est sur le point de s'allier au conglomérat Lynxiao. Alors que toi, pauvre ouvrier, qu'est-ce que tu as? Pour que je te respecte? Pathétique. Puisque c'est comme ça, attendons de voir. PFF, Shenmue, je vais te faire la peau ce soir. Oh là là, Wonking. Jeune maître Zhao, je suis désolé pour le retard. Embouteillage, c'était l'enfer. Ah, jeune maître Zhao. Mais que vous est-il arrivé? Entrons d'abord, nous en parlerons en marchant. D'accord. Cet homme a osé frapper le jeune maître Zhao. Attendez que je le voie. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Il est là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu as osé frapper le nouvel homme que ma fille a trouvé? Ce type est vraiment radin, à se couvrir de honte ici. Le gala Lynxiao est un événement prestigieux. Comment peut-on laisser entrer une verdure? Écoutez, écoutez. Shenmue, un homme comme toi. Quel talent. Tu mérites bien de finir avec cette fille. Retourne donc traîner sur tes chantiers. C'est ta propre petite fille, et tu l'insultes? Et alors, je l'insulte? Elle a dans les veines le sang d'un moins que rien comme toi. Petite peste. Tu oses insulter ma fille? Tu cherches la mort. Shenmue, pourquoi tu as frappé ma mère? Pourquoi je l'ai frappée? Tu n'entends pas ce qu'elle raconte? Quoi qu'elle dise, tu n'as pas le droit de la frapper. En faisant ce scandale ici, tu veux détruire tout mon combat? En détruisant tout, tu vas me reconquérir? Impossible. Maintenant, tu présentes immédiatement tes excuses à ma mère. Ce contrat est si important pour toi? Plus que ta propre fille? Mal intentionné. Heureusement, Wonking a divorcé. Inutile de gaspiller ta salive avec ce type. Mettez-le dehors. Maman, ça va? Tu m'as jeté ton verre. Shenmue, tu tiens vraiment à semer le chaos ici? Tu ne seras satisfait que lorsque tout sera ruiné, c'est ça? À ce stade, je te le dis clairement, le conglomérat Lynxiao ne coopérera plus jamais avec toi. Shenmue, quelle arrogance. Comme si tu étais le président. Kinao. Je ne suis effectivement pas Kinao. Mais même si Kinao venait en personne, il devrait se prosterner devant moi. Ah, le gendre raté de la famille Chia. Qui délire ici, c'est du suicide. Ça suffit, Shenmue. Si tu veux rêver, va rêver chez toi. Maintenant, sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Espèce d'inconscient, tu oses manquer de respect à Maître Qin. Je te donne une chance, à genoux, et présente tes excuses. Vous, me faire agenouiller? Vous n'en êtes pas digne. Le groupe Song et mon Kangming n'en sont même pas dignes. Pour qui te prends-tu, pauvre type? Pas suffisant. Ces messieurs représentent les deux plus grands groupes du Guangdong. Un seul mot de suffirait à te faire ramper et supplier à genoux. Excuse-toi maintenant. Je l'ai déjà dit. Ils n'en sont pas dignes. Si tu ne t'agenouilles pas, je te ferai vivre un enfer. Et vous, la famille Zhao, vous vous prenez pour qui? Tu sais vraiment raconter n'importe quoi, toi. La famille Zhao est sous le conglomérat Lynxiao. Je traite d'égal à égal avec leur président génie. Tu oses encore me parler sur ce ton? D'égal à égal? Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau. Espèce de moins que rien. Shen, tu cherches la mort. Offenser le jeune maître Zhao.
Il est suicidaire, oui. Si la famille Zhao parvient à s'allier au conglomérat Lingxiao, ils domineront le Guangdong sans rencontrer la moindre résistance. Ce genre d'homme ne pourra jamais rivaliser. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement à lui que j'en veux. C'est à chacun d'entre vous, ici présent. Bien. Shenmo, j'admire ton courage. Oser défier tous les grands groupes de la capitale provinciale. Je veux voir si tu es si dur. Garde. Abattez-le-moi. Shenmo, si tu veux mourir, n'entraîne pas Lele avec toi. Lele, rends-la à moi. Et pourquoi donc? Tu ne sais pas t'occuper d'elle. La vie qu'elle mérite. Moi seul peux la lui offrir. Incapable d'élever ma fille? Xia Wanqing. En toutes ces années, quand t'es-tu jamais inquiété d'elle? Depuis qu'elle est née, c'est moi qui lui prépare à manger. C'est moi qui vais aux réunions de parents. Et ses vêtements? C'est moi qui les ai payés en travaillant sur les chantiers. Malade la nuit, c'est moi qui l'a portée à l'hôpital. Toi, en ce tu faisais quoi? Ça suffit. Ces détails insignifiants. À quoi bon en faire tant? Une vie de noble. Une existence sans souci, voilà ce dont Lele a besoin. Et tout ça, tu es incapable de le lui offrir. Qui a dit que Monsieur Shen en était incapable? Espèce de minable, vous savez qui il est au moins. Je vous informe, mademoiselle Lele, patron Xia, a déjà été envoyée dans une école d'élite. Elle commence demain. Ce que vous pouvez offrir, Monsieur Shen peut le surpasser en tout point. T'es qui, toi? Ça crève les yeux. C'est le petit gigolo de cette riche héritière. Je te donne une seule chance. Ce que tu viens de cracher sur Monsieur Shen, tu vas le ravaler. Mademoiselle, inutile de vous emporter comme ça. Ce Shenmo, il n'a ni le sou, ni le moindre talent. Pourquoi vous fatiguez à le défendre? Toi, t'as osé me frapper? Ça suffit, Shenmo. Cette histoire ne concerne que nous deux. Pourquoi impliquer le jeune Zhao? Quoi? Je touche à ton amant et ça te brûle? Toi. Je vois que Mademoiselle Xia n'a pas seulement le cœur mal placé. Elle a aussi une mauvaise vue. D'abord, c'est moi qui ai frappé Zhao Wenbo. Ça n'a rien à voir avec Monsieur Shen. Ensuite, même si c'était lui, qu'est-ce que tu pourrais y faire? Toi. Puisque patron Xia se croit si supérieur. Si on faisait un pari? Parier sur quoi? Je parie que d'ici 5 minutes, ton attitude envers Monsieur Shen va complètement changer. Si je perds, tu pourras me rendre exactement la claque que j'ai donnée à Zhao Wenbo. Mais si tu perds, tu devras t'excuser publiquement. Auprès de Monsieur Shen. D'accord, je marche. Mais si tu perds, je récupère aussi Lele. Tu ne peux pas gagner. Wanqing, la signature avec le conglomérat Lingxiao va bientôt commencer. Continuer à t'accrocher à ce fou, ça risque de compromettre nos affaires. Nos affaires? Un contrat à 10 millions. Shenmo, tu sais très bien. Tout ce que j'ai investi dans ce projet. Si tu continues, tu cours à ta perte et tu entraîneras Lele avec toi. C'est vrai, au point que ta propre fille ne compte plus pour toi. Xia Wanqing, tu ne sauras jamais ce que tu es en train de perdre. Aujourd'hui, on va voir qui peut m'arracher la vie. Quel culot. Oser semer le chaos au banquet où Maître Qin doit signer. Tu n'as donc aucune idée de la puissance du conglomérat Lingxiao derrière Maître Qin? Même les grands clans n'osent pas le défier. Ce trône n'appartient qu'à Maître Qin. Et qu'est-ce qui te dit que je ne peux pas m'attaquer à Qinao? Impudence. Tu oses prononcer le nom sacré de Maître Qin. Et en plus lui manquer de respect. Tu cherches la mort. Oui, je cherche la mort. Et je vise chacun d'entre vous ici présent. Et qu'est-ce que vous allez faire? Quel arrogant, quel insolent. Garde. Pas si vite, messieurs. Ce pitre ridicule ne mérite pas qu'on se salisse les mains tous ensemble. Quand Maître Qin arrivera, on verra s'il pourra continuer son numéro. Toi, t'es pas mal du tout. Aujourd'hui, je t'offre une chance. Largue-moi ce bon à rien immédiatement, et je te laisse la vie sauve. Le clown de service, c'est bien toi, non? Le vrai dragon se tient devant toi, et tu oses encore le calomnier. Tu cours à ta perte. T'es vraiment une écervelée d'amour, hein? Tu gobes tout ce qu'il raconte? Après avoir été jeté dehors par la famille Xia, il n'a plus rien. Il utilise ses méthodes de voyou pour faire l'imbécile ici, attirer l'attention, et par là même torpiller le contrat que la famille Xia s'apprête à signer, pour que Wanqing revienne vers lui. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Quel gâchis. Que tu ne fasses pas carrière dans la manipulation. Shenmo, c'est donc ça ton but? Saboter mes affaires, qu'est-ce que ça t'apporte?
Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi-même. Lele est avec moi, elle sera très bien prise en charge. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Ingrat. Vipère réchauffé. Notre famille Chia t'a nourri. 5 ans. Et voilà ton remerciement? Même si tu en veux à notre famille. Lele est ta propre fille. Tu veux vraiment la pousser dans une impasse pour être satisfait? Sans moi, les chiens ne seraient rien. Dorénavant, vous n'avez plus à vous soucier de Lele. Shenmo, t'as fini ton cirque? Ton arrogance a offensé les grandes familles. Personne ne pourra t'aider. Moi, je vais prendre Lele. Et couper tout lien avec toi pour éviter d'être éclaboussé. C'est la seule chose que je puisse faire, protéger Lele. J'espère que tu te ressaisiras. Lele est ma fille. Personne ne me l'enlèvera. Tu es à 2 doigts de la mort et tu fanfaronnes encore. Imbécile, les chiens ne peuvent pas te protéger. Et tu as choisi de défier tous les grands groupes jusqu'au bout. C'est d'une stupidité sans nom. Le temps qu'il vous reste est compté. Kinao sera là dans un instant. Profitez de vos derniers instants de gesticulation. Tu as vraiment la grande gueule, toi. Tu racontes n'importe quoi. Qui es-tu pour commander le président Qin? Incorrigible. Quel dommage. Le temps que je t'accorde ce soir est écoulé. Ce soir, la famille Zhao scelle un serment par le sang. Unissons-nous pour écraser cet arrogant. Qu'il ne puisse plus jamais se relever. Son audace et son arrogance dépassent l'entendement. Kang Ming s'allie aux Zhao du Guangdong pour écraser cet individu. Sans l'excellence des Song, rien ne se ferait. Il ignore les convenances, arrogance démesurée. Il sait attirer la colère de tous. Il mérite ce qui lui arrive. Nous sommes prêts à imposer les sanctions. Shenmo, tu ne comprends toujours pas. Ce que tu as fait de mal? 3, 2, 1. PFFF. Petit minable, tu joues encore les fiers à l'agonie? Ce soir, je vais te détruire. Même si le président Qin venait. Il ne pourrait pas m'en empêcher. Voici le président Qin. Bienvenue, président Qin. Shenmo, la situation est devenue irréversible. Tu ne vas toujours pas t'excuser? Si tu t'excuses maintenant, tu pourras peut-être garder la vie sauve. Pourquoi m'excuser? Quelle faute? Shenmo, mais pour qui tu te prends? Président, il fut arrogant au banquet. Il a même osé profaner le trône impérial préparé pour vous. Écrasons cet homme. Kinao, viens ici. Shenmo, tu cherches la mort. Comment oses-tu prononcer le prénom du président Qin? C'est vous qui cherchez la mort. Osez sanctionner Monsieur Shen. Monsieur Shen. Kinao vous salue, Monsieur Shen, président Qin. Pourquoi tant de respect? Nous voilà. Nous implorons votre pardon. Tu es en retard, tu aurais pu voir. Les grandes familles s'alliaient pour m'écraser avec arrogance. Ils osent. Qui a un tel culot pour manquer de respect à notre Monsieur Shen? Je veux bien voir ça. Je couve à votre audace. Président Qin, vous faites erreur? Ce garçon, c'est juste un petit morveux chassé par la famille Chia. Qu'a-t-il fait pour mériter un tel respect de votre part? Manquer de respect à Monsieur Shen, c'est chercher la mort. Si tu avais été respectueux envers lui, la famille Zhao aurait pu s'élever au sommet. Mais tu as choisi la pire des voies. Impossible. Comment est-ce possible? Souviens-toi, c'est ta seule erreur qui a définitivement condamné toute la famille Zhao. Votre famille Zhao a osé manquer de respect à Monsieur Shen. Le prix à payer, c'est l'anéantissement. Président Qin, les Zhao vous sont loyaux. Président Qin, pourquoi allez-vous si loin? Président Qin, épargnez-moi. Donnez-moi une dernière chance, je vous en supplie. Tu t'es servi du nom des Zhao pour te croire au-dessus de tous. Tu m'as ignoré, allié aux géants. Serment de sang pour m'écraser. Arrogant. Et voilà. Pourquoi implorer grâce? Quel culot monstrueux.
Au départ, j'avais réussi à m'attirer les faveurs du plus puissant, le conglomérat Lynxiao. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi est-ce que ça a mal tourné? Ou alors, c'est toi qui vas m'expliquer? Allez. Emmenez-le et occupez-vous de lui. Pourquoi ça a fini comme ça? Pourquoi? Shenmue, tu aurais clairement pu me le dire depuis le début. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Si je te l'avais dit, m'aurais-tu cru? Les chiens me devaient tout. Tu n'y as pas cru. J'ai dit que même Kinao ne pouvait pas me provoquer. Tu n'y as jamais cru. Aucun d'eux n'avait le droit de m'attaquer. Et tu n'y as jamais cru. Maintenant, tu vois le résultat. Et tu oses me dire que je ne t'avais pas prévenu? Shenmue, tu as caché la vérité pendant toutes ces années. Tout ça pour avoir l'occasion d'humilier ma fille? Tu es vraiment un monstre, ou quoi? C'est du pur sophisme. Tu oses me frapper? Shenmue, pas besoin de nous humilier, ma mère et moi. Même si tu as gagné l'estime de Maître Qin, aujourd'hui. Quel rapport entre les biens des Xia et toi? Tout ceci, je l'ai obtenu grâce à mes propres efforts. Mademoiselle Xia, vous n'êtes qu'une parfaite inconnue. En seulement 5 ans, vous avez atteint un tel niveau de réussite. Vous pensez que c'était uniquement grâce à vous? Sans Monsieur Cheng, qui vous a soutenu en secret, votre famille Xia aurait été dépouillée. Tous les groupes jusqu'au dernier centime. Vous n'auriez même pas le droit de vous tenir ici. La famille Xia était au bord du gouffre, incapable de s'imposer à Guangdong. Et toi, avec ton fichu orgueil, j'avais peur que tu t'effondres. Après l'échec, je t'ai aidé en secret. Je n'aurais jamais cru qu'une fois riche et puissante, tu piétinerais tes sentiments et ta fille. Avec une telle cruauté. C'est pathétique. Non, ce n'est pas vrai. Arrête de te défendre. Tes actes. Ils parlent pour toi depuis longtemps. Aujourd'hui, je te dis. Tout ce que tu cherches, je m'en moque. Dès aujourd'hui. Chacun sa route, chacun son chemin. Nous n'avons plus rien à voir. Vous qui avez juré par le sang de me détruire, venez. Passez à l'action. C'était notre erreur. Les Xia et Zhao ont tout manigancé. Nous avons été manipulés. Nous n'avions aucune intention de faire ça. Tout est de notre faute. Nous n'avons pas vérifié. Nous avons offensé Monsieur Shen. C'est inexcusable. Nous vous présentons nos plus sincères excuses. Nous sommes prêts à réparer notre tort. Quoi que vous exigiez, nous ne refuserons rien. Nous espérons votre clémence. Oh, alors vous avez été manipulé, hein? Votre serment tout à l'heure m'a fait croire que vous alliez me dévorer tout cru. Bon, très bien. Je vous donne un choix, détruisez-vous vous-même. Et je vous pardonnerai. Monsieur Shen, vous plaisantez. Et si je rachetais entièrement cet hôtel pour vous l'offrir en guise d'excuse, et qu'on en reste là? Qu'en pensez-vous? Monsieur Shen, nous avons discuté tous les deux. Nous céderons les 3 pâtés de maison voisins en réparation. Cela suffira-t-il à calmer votre colère? J'ai dit, détruisez-vous vous-même. Vous avez un problème avec ça? Monsieur Shen, vous faites erreur. Comment oserions-nous? Mais nous préférons encore racheter votre pardon avec nos biens. Je ne le répéterai pas une 3e fois. Maintenant. C'est votre dernière chance. Monsieur Shen, vous allez trop loin. Nous vous respectons. C'est par égard pour vous. Si vous nous poussez à bout, les grandes familles du Guangdong, si elles s'unissaient, qui donc pourrait les ébranler? Qu'est-ce que tu racontes? Sais-tu seulement qui est Monsieur Shen? Président Qin. Nous vous respectons pour vous laisser sauver la face. Mais nous, on se fiche de qui il est. Si vous nous acculez, ne nous en veuillez pas. Vous refusez une fin paisible. Alors essayez donc. Voyons si nous pouvons encaisser le coup. On va vous apprendre comment s'écrit le mot mort. Que personne ici ne soit épargné. Leur famille. Rayez-les définitivement de la surface du Guangdong. Nos groupes dominent le Guangdong depuis des années, inébranlables. Ce n'est pas une parole arrogante qui nous fera disparaître. Tous unis, qui craindre. Vous délirez complètement. Osez manquer de respect à Monsieur Shen? Allez-y, arrêtez-les tous. Président Qin, voulez-vous vraiment vous faire tous nos ennemis? Pour ce gamin? Même toute l'aristocratie de la capitale ne vaut pas Monsieur Cheng. Et vous
Vous n'êtes même pas digne de lui être comparé. Nous représentons tout le Guangdong. Quelle puissance a-t-il pour nous faire courber l'échine? Chef de famille, catastrophe. Notre société est attaquée. Nous avons tout perdu. C'est la faillite. Quoi? La faillite? Quoi? De quel droit? Celui de Chu Yuran, troisième demoiselle des Chu. Ça vous suffit? Monsieur Shen n'est pas seulement mon admiration, il sera bientôt le gendre de la famille Chu. Est-ce suffisant? Cette petite garce ne nous a jamais voulu du bien. Il vit déjà au crochet des femmes. Chu Yuran, une noble famille influente de la capitale. La troisième demoiselle des Chu, magnat de la finance. De tout l'empire du milieu. Voilà qui explique pourquoi il est si arrogant et dominateur. Pas étonnant que le président Qin le protège de tout son pouvoir. Il a embarqué sur le navire rapide de la famille Chu. Monsieur Shen, j'ai eu tort. J'étais aveugle. La famille Li accepte la faillite. Je vous en supplie, Monsieur Shen. Laissez-moi la vie sauve. Nous coupons nos ressources, mais laissez-nous survivre. Bien. Parlons-en. Monsieur Shen, changeons de lieu? Trop d'intrus ici. D'accord. Arrêtez-vous. Que puis-je pour vous, mademoiselle Xia? Sa puissance, elle la devait à elle? Je ne vois pas pourquoi je vous devrais des explications. Espèce de salaud. Ne prétendais-tu pas sans cesse que tout était pour ma fille? Et en réalité, tu avais déjà une autre cible dès le départ. Une belle paire de complices. Petite garce. Tu oses me frapper? Tu oses m'insulter, moi, la troisième demoiselle de la famille Chu. Répète, et je ruine aussi le groupe Xia. Shenmo, je pensais sincèrement qu'aujourd'hui, tu avais dominé tout le monde grâce à tes propres capacités et gagné leur respect. Mais au final, tu t'es appuyé sur une femme. Tu me dégoûtes profondément. Vous avez terminé, mademoiselle Xia? Est-ce que vous vous entendez parler? Tu devrais savoir qui est vraiment Monsieur Shen. Un homme entretenu? Qu'est-ce que j'aurais besoin de savoir de plus? C'est insensé. Moi, en tant que troisième demoiselle de Kyoto, dont le rang et le statut surpassent de loin les vôtres, même moi, je dois lever les yeux pour contempler cet homme. Quand vous découvrirez finalement la vérité, vous réaliserez à quel point votre erreur est colossale. Quelle petite idiote. C'est du pur délire. Au lieu de te plaindre, rentre donc travailler sur toi-même. Je suis encore loin du statut de la famille Chu de Kyoto. Mais un jour, je les surpasserai par mes propres moyens. Allô, directeur Lee? J'ai une série de commandes en main. Vous étiez intéressé, non? Je peux brader. Allô, boss Ellie. Allô, boss Wang, c'est Xia. Vous m'aviez dit que vous vouliez collaborer avec le groupe Xia. Je pense qu'on peut envisager. Quoi? Vous avez déjà un partenaire? Ma chérie, la situation est vraiment si grave? Tout au plus un mois. Si on ne trouve pas de fonds d'ici là, l'entreprise sera en faillite. Si grave que ça. Alors notre famille Xia c'en est fini de nous? Tout est la faute de ce salaud de Shenmo. Je ne lui pardonnerai jamais. Shenmo, c'est de l'histoire ancienne. L'urgence, c'est de trouver une solution pour sauver la famille Xia de cette rupture de trésorerie. Je peux y arriver. Shenmo, je te montrerai. Moi, Xia Wanting. Je ne suis pas arrivé là grâce à toi. Allô, boss SUN? Liu Yufen, tu me dois 1 million de dettes de jeu depuis un mois. Il serait temps de payer. Allez, laissez-moi encore 2 jours, je vous jure. Je te donne un jour de plus, pas un de plus. Si tu ne me ramènes pas ce million, je te découpe en morceaux. Non, boss SUN. Ma fille, vous savez, la plus belle de la ville. Je vous la donne, ça peut rembourser ma dette? Liu Yufen, espèce d'ordure. Tu vendrais même ta propre fille? Bah, sa boîte va faire faillite. Si je la garde, elle ne pourra plus me faire vivre.
autant la vendre. Mais cette fois, j'en veux 3 millions. D'accord. Il te suffit de me livrer Xia Wanqing. Sur un plateau. Je t'en fais cadeau, tes 100 millions de dettes de jeu. Et je te file 2 millions de plus. Parfait, Boss Sun. Attendez-vous à de bonnes nouvelles de ma part. Boss Sun, je ne vous suffis pas? Pourquoi dépenser 3 millions pour une femme? Tu n'y comprends rien. C'est Xia Wanqing, la plus belle femme mariée de la ville. Quand je l'aurai conquise, je vous ferai, toi et ta sœur, me servir ensemble. Allô, Boss Fan? Ce projet dont on avait parlé. Boss Fan. Alors, ma fille, toujours pas réglée? Le conglomérat Lin Xiao est bien trop puissant. Dès qu'ils ont su. Personne ne voulait plus me parler après Lin Xiao. J'ai une bonne idée. Et si on essayait un prêt? Un prêt? Oui, je connais justement. Sun Jianfeng, le prêteur. Avec lui, on peut décrocher n'importe quel montant. Et là, le problème de notre société est réglé, non? Sun Jianfeng? Mais c'est un usurier. Absolument pas. Tu as une meilleure solution, là, tout de suite? Tu veux vraiment que ce Shenmue se moque de toi? Allez, arrête de réfléchir. Suis-moi. Boss Sun nous attend. Allez. Bon, tu devais me présenter quelqu'un. Il est où? Juste devant. Bonjour, Boss Sun. Mademoiselle Xia, quelle beauté, effectivement. Allons, allons. Asseyez-vous donc, asseyez-vous. Ah ah ah. Mademoiselle Xia, selon Maître Chu, vous voulez un prêt. Oui, récemment, la trésorerie de l'entreprise est un peu tendue. J'aimerais vous emprunter un peu d'argent pour alléger la pression. Pour le prêt, ce n'est pas un problème. Seulement, les intérêts. Pour les intérêts, tout est négociable. On peut en discuter. Parfait. Mais voilà. En plus des intérêts, j'ai quelques autres exigences. J'ai un peu mal au ventre. Wanqing, tu vas tenir compagnie à Boss Suen et bien discuter avec lui. Je vais d'abord passer aux toilettes. Je me demande quelles autres exigences Boss Suen peut bien avoir. Rien de spécial, juste une longue admiration. J'aimerais que Mademoiselle Xia devienne ma petite amie. Désolé Boss Suen, mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'avoir un petit ami. Peu importe. Allez, allez, venez, on discute en buvant un verre. Allez, buvez encore un peu. Mademoiselle Xia, que vous arrive-t-il? Ce n'est rien. Je ne tiens peut-être pas très bien l'alcool. Alors, reposez-vous un instant. Moi. Enfin, je t'ai eu. Incroyable. Même droguée, elle résiste. Je ne lâcherai pas. Que se passe-t-il, Monsieur Shen? Tu oses me frapper? Au secours. Il me frappe. Et... Shenmue, quel culot incroyable. Tu as osé frapper Boss Suen. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Boss Suen. Sans moi, ta fille serait dévorée. Et maintenant, tu me reproches ça? Ce qui nous arrive ne te regarde pas. Puisque tu le dis, c'est toi qui as envoyé ce salaud. Insulter ta fille? Tu es vraiment une mère indigne. Qu'est-ce que je fais ici? Shenmue, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta mère t'a vendu pour que ce type couche avec toi. Ouvre les yeux, bon sang. Tu inventes. Ce menteur. Même un chien n'y croirait pas. Tu es ma propre fille. Comment pourrais-je te faire du mal?
Ah oui, c'est ça. On avait trop bu tous les deux. Ce petit con a profité que je sorte pisser. Pour entrer au salon privé. Il l'a vue ivre. Et voulait abuser d'elle. Pris, il a ragé. Et m'a frappé. Ouais, c'est ce petit con-là. Alors comme ça, Shenmue, tu es toujours le même incorrigible. Et voilà que tu reviens pour te venger de Wankin, hein? Ma fille a déjà assez souffert à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux encore, hein? Cette fois, tu les crois encore. Plutôt que moi? Et alors? Tu voudrais que je croie que ma propre mère qui m'a portée et élevée chercherait à me nuire? Tu es vraiment irrécupérable. Bien. Très bien, Xia Wanking. Tu viens de m'ouvrir les yeux, ma parole. Shenmue, je sais que notre divorce t'a durement frappé. C'est normal que tu m'en veuilles. Mais tu ne peux pas agir ainsi. Ni frapper Boss Suen. Ouais, exactement. Tu sais qui est Boss Suen? Allez, à genoux immédiatement. Présente tes excuses à Boss Suen. Qui exige que Monsieur Shen s'agenouille? Qui? Il veut mourir? Shenmue, tu ne sais faire que te pavaner. Derrière une femme? Espèce de salaud. Tu ramasses juste ce qu'on ne veut plus. Des rebuts. Silence. Manquer de respect à Mademoiselle Chu, tu ne tiens pas à la vie, c'est ça? Mademoiselle Chu, moi, je n'ai rien à voir avec elle. Je ne la connais pas. Tu viens de manquer de respect à Monsieur Shen? Monsieur Shen. Chu, Shen, j'étais aveugle. Je vous en supplie, épargnez-moi, d'accord? Je ne savais vraiment pas. Quoi? Maintenant tu as peur? Oui, tout ce que vous direz, je l'accepterai, d'accord? Bon, avoue franchement, c'est toi qui as fait ça tout à l'heure? Oui, tout à l'heure, j'étais aveuglé par la luxure. Boss Suen, qu'est-ce que ça veut dire? Ta mère ne pouvait plus me rembourser, alors elle t'a vendu à moi. Elle m'a drogué pour payer sa dette. Maman, pourquoi tu fais ça? T'es vraiment ma mère ou quoi? Ça suffit, si Monsieur Shen n'était pas arrivé à temps, tu aurais déjà épongé la dette. Shenmue, je me suis méprise sur ton compte. Mademoiselle Xia, laisse tomber, ça m'est égal. Sun Jianfeng, Oui, tu veux rester en vie? oui, tout ce que vous direz, je le ferai. À partir de maintenant, pour les affaires de la famille Xia. Tu ne rentreras même pas si tu devrais. Ah oui, je vous jure que j'obéirai à tout. Ah, Non. Mademoiselle Xia, j'admire vraiment ton jugement. Avec le statut si noble de Monsieur Shen, et toi, tu l'as abandonné pour un profit dérisoire. C'est risible. Mais puisque tu n'en veux pas, moi, je ne vais pas me gêner. Inutile d'en dire plus, allons-y. Monsieur Sun, nous. attendez, Mademoiselle Chu vient de le dire. À partir d'aujourd'hui, chacun sa route. On ne se doit plus rien, si vous voulez emprunter de l'argent. Allez voir ailleurs. Et... Comment on en est arrivé là? Ma fille, ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste. Assez. C'est ça, être mère? Shenmue m'aurait-il mal comprise? Tu crois que j'empruntais aux usuriers? C'est parce que tu traînes à divorcer de ce type. Divorce plus tôt, tu aurais mieux fait. Moi, j'en serais pas là. 20 ans d'éducation. Je méritais ça, moi. Je méritais de souffrir et de muser comme ça? Tu regrettes d'avoir divorcé de ce type? Regarde-toi. Divorcé depuis peu. Il a déjà trouvé une riche. Sans elle, il ne serait rien du tout. Et ce Chu Y-Uran, qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, lui? La ferme. Arrête. Si Mademoiselle Chu entend ça, c'en est fini de la famille Xia. Je ne regretterai jamais d'avoir divorcé de Shenmue. Même sans lui. Moi, Xia Wanting, toute seule. Je me tiendrai quand même au sommet du monde. Au revoir, au revoir. Et, ma chérie, Wanking, qu'est-ce que vous faites là? J'ai une grande nouvelle. Au fait, où est Shenmue? Ne parle plus de lui. Il s'est fait virer de la maison par Wanking. Bien, très bien. Je ne pouvais déjà plus le voir en peinture. À la maison, il ne faisait que trimer ou glander à ne rien faire. Il n'était pas digne de ma fille. Hé, mon chéri. Hein? C'est quoi, la bonne nouvelle dont tu parlais? Il y a quelques jours, je suis allé au casino. J'y ai rencontré quelqu'un de très important. Et là, à l'instant, je viens de le raccompagner, ce grand monsieur. C'est qui? Le deuxième jeune maître de la famille Chu, Chu Yanchi. La famille Chu? Celle des 7 grandes familles? Et qui d'autre, à ton avis? J'ai montré ta photo au jeune maître Chu. Il a été très séduit. Il a dit qu'il voulait t'épouser. Papa, comment as-tu pu montrer ma photo à un inconnu? Papa ne fait que ton bien, voyons. Ce type que tu fréquentes, comment pourrait-il rivaliser avec le jeune maître Chu? Exactement, Wanking. Ton père a raison. Si on peut s'allier à la famille Chu, la crise de la famille Xia sera résolue en un instant. Et après ça, tu seras la jeune madame de la famille Chu.
Même si ce Shenmo s'accroche à la fille de la famille Chu, on n'aura plus rien à craindre. Papa, maman, je veux y arriver par moi-même. Ce Shenmo, comment a-t-il encore réussi à se rapprocher de la famille Chu? Mon chéri, tu ne sais pas. Depuis que notre Wonking l'a jeté dehors, il nous en veut à mort. HMPH. Il profite d'être entretenu par la fille aînée de la famille Chu pour saboter nos affaires. À cause de lui, la famille Xia est au bord du gouffre. Ah bon? Wonking, c'est vrai? HMPH, sale type. Tu oses t'en prendre à moi? Après le mariage, je te réglerai. Il est là. Frère, j'ai amené Monsieur Shen. Chu Tianeng, de la famille Chu, salue le Seigneur suprême. Relève-toi. Merci, Seigneur suprême. Vous m'avez fait venir, vous avez une demande. Parlez. Qu'est-ce que c'est? Je veux que vous agissiez contre les Han. Du désastre qui la menace. La famille Han? Celle qui se fait appeler le premier magnat de l'Empire du Milieu? Exactement. La famille Han est dévorée d'ambition et cherche sans cesse à absorber toutes les grandes familles de l'Empire du Milieu. Et ma famille Chu est la plus faible parmi elles. Les Han attaquent mon père malade. Les Han, facile. Pourquoi vous aider? Si le Seigneur suprême accepte de nous aider, ma famille Chu lui obéira au doigt et à l'œil. Pas suffisant. Moi, Chu Yuan, je suis prête à me faire la servante de Monsieur Shen. Servir comme esclave. Tu crois vraiment que je manque de femmes? Monsieur Shen, je ne vous demande pas d'intervenir personnellement. Contre la famille Han. Je vous supplie seulement de sauver mon père. Son état est critique. Les médecins disent qu'il peut s'éteindre à tout moment. Monsieur Shen, vous n'êtes pas seulement un génie des affaires. Vous excellez aussi en médecine. Vous seul pouvez le guérir. Ah, vraiment? Seigneur suprême. Une piste sur l'attentat que vous avez subi. Parle. Allez-y, dis-nous. En me basant sur les projectiles retrouvés dans votre corps, j'ai remonté leur origine. D'après mon enquête, tous ces projectiles viennent de l'Empire du Milieu. Que ceux qui ont attenté à votre vie s'y trouvent aussi. L'Empire du Milieu. Y a-t-il d'autres indices? Pas pour l'instant. Il me faut enquêter plus en profondeur. Pour démasquer le vrai commanditaire. Visiblement, ce n'est pas si simple. Tu peux disposer. Bien. Relève-toi. Préparez-vous, j'arriverai juste après vous. Quoi? Grand frère idiot, Monsieur Shen a accepté. Merci. La famille Chu organise un banquet aujourd'hui. Nous saurons vous recevoir dignement, Monsieur Shen. Ce n'est qu'un geste au passage. Je vous laisse. Seigneur suprême, l'heure est venue. Inutile de me suivre. J'irai seul. Bien. Aïe. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est une soirée pour les riches. T'es venu foutre quoi ici? Je n'ai pas à me justifier devant vous. Ne fais pas l'innocent. Tu nous suis en douce, c'est ça? Tu veux t'incruster à la soirée des Chu pour reconquérir la troisième demoiselle de la famille. Vous suivre? Vous vous surestimez. Bien sûr que si. C'est forcément pour ma fille. Wang Jing l'a largué, il rumine sa vengeance et nous suit. Il attend son heure. Mais je te le dis, c'est mort. Me venger? Vous n'en valez pas la peine. Dégagez. Ne bouge pas. Qu'est-ce que vous voulez? Tu restes planté là. Tu ne pars qu'après nous. Sinon, tu vas encore nous coller au train. Et faire ton sournois. Exactement. Reste planté là. C'est absurde. Quel culot. À l'aide. Il frappe. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Il a frappé. Je t'ai juste poussé. Tu appelles ça frapper? T'as pas honte? Petit, suis-nous. Et si je refuse? Alors on devra employer la force. Je veux bien voir qui oserait toucher à Monsieur Shen. Mademoiselle Chu. T'as pas les yeux en face des trous? S'en prendre à Monsieur Shen. Tu veux virer ou quoi? Monsieur Shen, je vous en prie, Mademoiselle Chu. C'est un malentendu. Si j'avais su que vous connaissiez Monsieur Shen, même avec 10 fois mon courage, je n'aurais jamais osé. Dégagez, tout de suite. Monsieur Shen, que s'est-il passé exactement? Les Xia croyaient que je les suivais. Ils ne m'ont pas laissé entrer.
C'est donc ça. Et quand bien même. C'est une affaire de famille, ça ne regarde pas un étranger. Ne viens pas faire la morale ici. Tu as osé me frapper, hein? Calmez-vous, c'est la 3e demoiselle de la famille Chu. Chui Greguran. On ne peut pas se permettre de l'offenser. La 3e demoiselle de la famille Chu? De bonne humeur, je ne réponds pas. Monsieur Shen, par ici, je vous prie. La 3e demoiselle Chu? Une moins que rien. Quand ma fille aura épousé un Chu, je te ferai payer tout ça. Ça suffit papa, allons-y. Le jeune maître Chu est là. Oncle Chia, vous avez eu du mal. Mais non, pas du tout. Jeune maître Chu, voici ma fille, Wan King. Mademoiselle Chia, enchantée. Chu, ravi. Parlons affaires. Oncle Chia, qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Jeune maître Chu, le visage de mon mari, un salaud l'a frappé. Quoi? Qui a eu l'audace de toucher à l'un des miens? Ce n'est autre que l'ex-mari de Wan King. Shenmo, ce soi-disant grand séducteur. Lui, il a osé revenir dans l'Empire du Milieu? Vous n'avez donc pas mentionné mon nom? Si, bien sûr. Mais il était accompagné de votre sœur. La 3e demoiselle de la famille Chu, Chui Greguran. On n'a donc rien pu tenter contre lui. Chui Greguran? Depuis quand ces deux-là traînent-ils ensemble? Ça, nous n'en savons rien. Ce n'est rien. Ce soir, dans la famille Chu, un personnage de très haut rang doit arriver. Puisque cette Chui Greguran a ramené ce bellâtre, le moment venu. Je vous vengerai, promis. Merci, jeune maître Chu. Frère, j'ai amené Monsieur Shen. Seigneur, aidez mon père. Calmez-vous. Ça doit faire un an qu'il est malade. Oui, depuis un an, on a consulté tous les médecins réputés. Mais aucun n'a pu le guérir. On dit que vous, Seigneur suprême, génie, médecin, maître. C'est pour ça qu'on n'a pas eu d'autre choix que de vous faire venir. Sa maladie est particulière. Même si on le soigne. Il n'en aura plus que pour 15 jours. Alors comment on fait? Monsieur Shen, je vous en supplie, sauvez mon père. La famille Chu ne peut pas se passer de lui. S'il part, ce sera le chaos total chez les Chu. Bon. J'ai dit que je ne le sauverai pas. Merci, Monsieur Shen. Vous avez besoin de quoi que ce soit? Pour guérir complètement Chuzen. Il faut absolument trouver une pilule Kingui. Une pilule Kingui? Il paraît que seul l'empereur de la médecine, Gu King, en possède. Mais Gu King voyage déjà aux 4 coins du monde depuis longtemps. Où est-ce qu'on va le trouver? Sur lui, je te donne un jour. Trouve l'empereur de la médecine, Gu King. Fais-le venir à la famille Chu, dans l'Empire du Milieu. Frère, papa est sauvé. Merci, Seigneur suprême. Banquet prêt pour vous. Je me demandais si vous accepteriez de vous joindre à nous ce soir. Frère, pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Discrétion requise. Aucun problème. Dites simplement que je suis un médecin venu soigner votre père. D'accord. On peut dire que le destin nous joue des tours, jeune maître Chu. C'est donc lui, le fameux Shenmo. Ainsi, vous êtes bien Shenmo, jeune maître Chu. Ce n'est qu'un beau gosse qui vit au crochet des femmes. Avant, il vivait au crochet de ma fille. Et maintenant, il veut vivre au crochet de mademoiselle Chu. Gamin, sache que je n'ai jamais supporté les types de ton espèce. Et vous, vous êtes qui exactement? Je suis Chu Yanchi, un ami de mademoiselle Chia. Quelle que soit votre relation, poussez-vous. Un instant. Qui t'a permis de partir? À genoux. Prosterne-toi et présente tes excuses à mademoiselle Chia. Aujourd'hui, avec notre jeune maître Chu ici présent, je voudrais bien voir qui pourrait encore te sauver. On dirait que tu veux jouer les durs. Ne va pas croire que parce que ma sœur te couvre. Tu peux te comporter comme bon te semble. Je te préviens. Même ma sœur ne pourrait rien. Garde. Tu comptes vraiment m'arrêter avec ces minables? Il ignore votre autorité. Je vais voir aujourd'hui qui est le plus dur. Ta langue ou les bâtons qu'ils tiennent en main. Halte. Chu Yanchi, tu as perdu la tête? C'est un invité d'honneur de la famille Chu. La famille Chu ne manque pas d'invités d'honneur. Il est absolument impossible que ce soit un bon à rien dans son genre. Comment oses-tu? Je reste ton frère.
À l'avenir, surveille la façon dont tu t'adresses à moi. C'est justement parce que tu es mon frère aîné que je t'arrête. Avant que tu ne commettes l'irréparable. Je crois que tu es complètement aveuglé par ce type. Ce n'est qu'un raté que la famille Chia a jeté dehors. Eux n'en veulent plus, et toi tu le portes au nu. Comme un trésor. Tu ne trouves pas ça humiliant? Moi, si. Dans ce cas, ne pourrais-je pas dire que toi aussi tu ramasses les déchets que les autres ont jetés? Chou Y Ran, tu dépasses vraiment les bornes. C'est toi qui dépasses. Monsieur Shen, que j'ai fait venir pour soigner notre père. En agissant ainsi, père ne te pardonnera jamais. Je vois qu'aujourd'hui, tu es bien décidé à défendre ce joli cœur, n'est-ce pas? Bien. Je vais te remettre à ta place. Garde. Attachez-les. Qui bouge? Et toi, t'es qui d'abord? Comment oses-tu donner des ordres au deuxième jeune maître de la famille Chu? Tais-toi. C'est mon frère aîné, Chu Tianheng. Quoi? Qui ose manquer de respect à Monsieur Shen? Grand frère, ce type est un inconnu. Il drague notre sœur, je lui donne une leçon. Monsieur Shen est mon invité pour soigner notre père. Comment peux-tu le traiter d'inconnu? Tu as encore du respect pour moi, ton grand frère? Grand frère, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tiens-toi à carreau. Et eux, qui sont-ils? Ce sont mes invités. Oui, c'est ça. Nous sommes tous des amis du deuxième jeune maître Chu. Grand frère, je ne me souviens pas avoir invité la famille Chia. Pourtant, ce sont toutes des célébrités de l'Empire du Milieu. Ah bon? Alors dépêche-toi de les faire dégager. Oui, on y va, on s'en va. Seigneur suprême, pardonnez-moi pour ce mauvais accueil. Ce n'est rien, une broutille. Mademoiselle Chia, désolé de ce spectacle. C'était mon grand frère, on doit lui laisser la face. Jeune maître Chu, ce n'est pas ta faute. C'est vrai, tout est de la faute de cet imbécile. Sans lui, on n'aurait jamais été jeté dehors. Maman. Quoi? Je n'ai pas raison, peut-être? Madame a raison. Tout est la faute de cet idiot. Il a jeté un sort à mon grand frère et à ma petite sœur. Pour leur faire croire qu'il peut guérir mon père. Jeune maître Chu, n'en reste là? Je refuse. Madame, ne vous inquiétez pas, attendez que ce Shenmo. Attendez que ce bon à rien n'ait guéri mon père. Je réglerai ça avec vous. Merci, jeune maître Chu. Une personnalité de haut rang arrive aujourd'hui. Mais qui est donc cette personnalité de haut rang? La famille Chu l'accueille avec tant d'égards. Le chef souffre d'un mal incurable. Ce grand nom est lié à cette affaire? C'est le majordome Su. Qui est à côté de lui? On dirait Gu King, le souverain de la médecine. C'est bien lui. On raconte qu'il vient de la mystérieuse secte médicale Xuanji. Chaque génération Xuanji est un vrai souverain médecin. Cette fois, le chef de la famille Chu est sauvé. Majordome Su et maître Gu. Maître Gu, je vous ai appelé en dernier recours. Regardez vite mon père, dites-moi ce qu'il a. Bien sûr, puisque le majordome Su me l'a demandé. Je vais m'en occuper. Laissez-moi prendre son pouls. C'est fichu. Le maître Chu a trop saigné. Même avec tout mon art. Je n'y peux plus rien. Quoi? Impossible. D'après Monsieur Shen. Seule la pilule de l'armoise du docteur Gu peut le sauver. Elle ramènera forcément mon père à la vie. Monsieur Shen? Quel Monsieur Shen? Moi. Tu racontes n'importe quoi. Sais-tu seulement à quel point cette pilule est précieuse? De plus, elle agit sur le souffle vital, pas sur le sang. Une mauvaise prescription peut tuer. Incompétent. La pilule a des vertus cachées. Donne-la. Je peux soigner. Pour qui tu te prends? Et pourquoi je te donnerai ma pilule? Gu King, tu oses défier ton maître fondateur? Qu'est-ce que c'est? Le sceau de la secte Xuanji. Exactement. Votre disciple indigne, Gu King, salue le patriarche. Quoi? Monsieur Shen est le patriarche de la secte médicale Xuanji. Comment est-ce possible? Le patriarche, ce n'est pas Gu King? Ce jeune homme serait le descendant du souverain médecin? Le titre est héréditaire. C'est plausible. À l'époque, je t'avais transmis le traité des 100 plantes. Pour que tu remettes de l'ordre dans la secte. Je n'aurais jamais cru qu'après toutes ces années, tu n'aies toujours pas changé. Je suis votre pardon, patriarche. Bon, je n'ai pas le temps de te punir. Donne-moi le remède et dégage. Monsieur Shen, voici la pilule Kingui. Pilule Kingui, sans plante. Elle peut combler le vide de sang et l'énergie vitale d'une personne. Réveil probable. Attendez,
Yanchi, qu'est-ce que tu fais? Je suis venu t'empêcher de commettre une erreur. Cet homme, ignare en médecine. Dégage. Non, frère. Je ne peux pas laisser la vie de notre père entre les mains d'un escroc. Vous ne savez pas, mais l'homme que vous voyez là, c'est l'ex-mari de Mademoiselle Chia, ici présente. Il passe son temps, chômeur chassé. Soigner mon père? Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. Génie médical. Et si c'était une erreur sur la personne? Vu son statut? Comment pourrait-il être membre de la secte mystérieuse de médecine? Qui d'autre peut témoigner de sa présence au banquet des choux? Moi, je peux témoigner. Le jeune maître Chou a raison. Cet homme est mon ex-mari. Rien en médecine. Cher Wan King, je n'aurais jamais imaginé que tu irais jusqu'à t'avilir pour t'accrocher aux puissants. Shenmo, je ne fais que dire la vérité. Et en agissant ainsi, je t'empêche d'aller trop loin. Assumes-tu les risques? C'est pour mon bien, hein. Quand ta mère m'a calomnié, pourquoi tu n'es pas venu témoigner pour moi? Shenmo, dans une situation pareille, tu ferais mieux de te taire et de partir pour éviter d'autres ennuis. Elle l'a dit, il ne connaît rien. Dégage. Ce type n'a aucune compétence médicale. S'il arrive malheur à papa, qu'est-ce qu'on fera? Je ne peux pas rester les bras croisés, moi. Parier, alors? Quel genre de pari? Je comprends que tu t'inquiètes pour le patriarche Chou. 3 aiguilles, sinon. Je m'agenouille devant tout le monde et je présente mes excuses. Très bien. 3 aiguilles, va pour 3 aiguilles. Si après c'est 3 aiguilles. Je m'agenouille. C'est entendu. L'aiguille céleste de la vie éternelle. Voilà. Monsieur Shen, mon père, il va vraiment se réveiller? Encore un peu de patience. Quel cinéma! 3 aiguilles et il ressusciterait? Il se prend pour qui? Un miracle de la médecine? Il ferait mieux de se regarder dans une glace. Je voulais te laisser une porte de sortie, mais là, ce n'est plus la peine. Papa. Où est-ce que je suis? Papa, réveillé. Miracle médical. Il s'est vraiment soigné. Alors, avant. Y-Uran, Tianheng, où sommes-nous? C'est lui qui t'a sauvé, papa. Il s'appelle Shenmo. Merci infiniment, monsieur Shen. Ce n'est rien. Vous êtes encore faible, ne vous levez pas. Un instant. On avait dit que tu t'agenouillerais. Alors, à genoux. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Papa, le deuxième frère ne voulait pas que Monsieur Shen te soigne. Sinon, il le ferait ramper. Papa, en fait, tu dépasses les bornes. Chuyanchi, tu veux ma mort ou quoi? À genoux, tout de suite. Présente tes excuses à monsieur Shen. Papa. J'ai manqué de clairvoyance. Pardonnez-moi, monsieur Shen. Dégage. Oui. Fichez le camp. Vous nous avez tous mis dans la merde. Monsieur Shen, quand est-ce que je serai rétabli? Pourquoi j'ai encore cette douleur dans la poitrine? En vérité, le chef de la famille Chu n'est pas malade. Il a été empoisonné. Qui ose empoisonner mon père? Résidence Chou sous haute surveillance. Est-ce que la faire de façon de faire paix? Ce remède Kingui compense sang et énergie. Une fois cette pilule avalée, combinée à mon acupuncture. En toute logique, il ne devrait y avoir aucune séquelle. Mais je vois. Sang et énergie se dissipent encore. Un empoisonnement. Qui ose empoisonner mon père? Quand je saurai qui a empoisonné mon père, je ne le laisserai jamais s'en tirer. La seule solution est de se procurer une herbe médicinale. Pour le purifier en profondeur. Quel remède miraculeux? Le champignon des neiges du pic céleste. Je le fais livrer immédiatement. Pas un champignon des neiges ordinaire. Il en faut un de 500 ans. Quoi? Un champignon des neiges de 500 ans? Où va-t-on dénicher un trésor pareil? Un champignon des neiges de 500 ans, un remède aussi rare. Aucun argent ne peut l'acheter. On dit que ce genre de remède, même un simple fragment, peut prolonger la vie de plusieurs années. Monsieur Shen, peut-on le remplacer par un autre remède? Ou bien, un champignon des neiges de moindre qualité ferait-il affaire? Non. Seul le champignon des neiges. Neutralise toxine, sillage insuffisant. Il deviendra un nutriment pour le poison et se retournera contre vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? En si peu de temps, impossible de trouver. Un champignon des neiges de 500 ans. Mon Dieu, c'est une condamnation à mort. Pas de panique. Je sais m'en trouver un. Un champignon des neiges de 500 ans. Où ça? Dans la famille Su. La famille issue de la montagne Tian. Oui. Bien. Je vais immédiatement chez les Su en demander un. Le chef de la famille Han, indépendant.
Anne Vli, le fils aîné des Han. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Père et fils Han, qu'est-ce que vous voulez? Je croyais que t'étais déjà mort, vieux débris. T'as même préparé un banquet funéraire, et t'es encore en vie? Incroyable que ce poison ne t'ait pas tué. C'est vous qui avez envoyé ce poison, et alors? Qu'est-ce que vous voulez au juste? On ne veut rien du tout. On est juste venu brûler quelques bâtons d'encens pour toi. Et voilà que ce petit chou est encore vivant. Quelle barbe! Même mort, mon père restera en forme. Quelle langue bien pendue. On sait que vous cherchez le champignon céleste. Et alors? Quelle coïncidence. Les Han le veulent aussi. J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. C'est fait exprès. Et alors? Avec la puissance des Han, je me fais aucun souci. Jamais les Su n'oseront te le céder. Toi? Vous avez le choix entre deux solutions. Soit vous attendez gentiment la mort. Soit vous vous ralliez aux Han en nous reconnaissant comme maître. Si on est d'humeur clémente, on vous en donnera peut-être un bout. Le champignon céleste? Impossible. Notre famille Chu ne deviendra jamais la chienne de votre famille, mon petit chou. Tu vas pleurer devant le cercueil, c'est ça? Avec le champignon, tu n'auras qu'à mourir. Vous, récupérez le champignon céleste? Dans vos rêves. Petit. T'es qui, toi? Je suis le médecin de la famille Chu. Un simple médecin. Tu n'as pas voix au chapitre ici. Tais-toi, ou tu auras des ennuis. Ta gueule. Tu sais qui est Monsieur Shen? Je ne suis qu'un simple médecin. Puisque vous me méprisez. Faisons un pari. Un pari? Pourquoi pas? Lequel? 1 million si je réussis. Tu as du cran. Très bien, marché conclu. Mais, et si tu échoues? Je vous mettrai un de vos voix. Sinon, je te coupe les mains. J'ai bien peur que vous n'en ayez pas les moyens. Survie, le champignon des neiges du pic céleste de votre famille. Apportez-le-moi. Immédiatement. Surui. Ce Surui, l'intendant du conglomérat Lynxiao? Exactement. C'est risible. Qui est Surui? Et qui es-tu, toi? Toi, donner des ordres à Surui? Tu te crois à sa hauteur? Monsieur Shen, si distingué soit-il. Même sur lui, même les chefs des grandes familles ne sont rien face à lui. Je pensais que vous aviez fait appel à une sommité. En fait, ce n'est qu'un imposteur qui joue les importants. La famille Chu est condamnée. Toi. Elle prouvera tout à l'arrivée. 1 heure s'est écoulée. Que as-tu à dire pour ta défense? Patience. Vous non plus, vous n'avez pas obtenu le champignon des neiges. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Papa, je n'en sais rien non plus. La voilà. Monsieur Shen, le champignon des neiges du pic céleste a été livré. Bien joué. Ce champignon est trop rare. Le céder à un étranger? Parce que je suis de la famille Su. L'intendant Su. Il est de la famille Su? Je ne me souviens pas d'un dénommé Surui dans la famille Su. J'ai tout quitté pour le suprême. J'ai donc quitté très tôt la famille Su, et j'ai confié la famille à mon jeune frère Su Shen. Ce champignon? Aucun effet. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? Je ne sais pas encore si ton champignon des neiges est authentique. Tu t'obstines vraiment jusqu'au bout. Quelle odeur divine. Ce remède mérite vraiment son nom de médicament miraculeux. Chef de la famille Chu, ouvrez la bouche. Ils font dès qu'ils touchent la langue. Je sens que cette oppression dans ma poitrine a disparu. Chef de la famille Chu, vous êtes guéri. Merci infiniment, Monsieur Shen. Alors, vous avez encore quelque chose à dire? Bien. Je m'avoue vaincu. Oui, mon fils. On s'en va. Chef Han, mémoire de poisson. Vous oubliez un détail? Quoi donc? 1 million. Toi? Rien que toi? Tu crois pouvoir empocher mon million? Tu rêves d'éveiller. Sans 1 million, personne ne sort d'ici. Petit insolent. Tu oses faire chanter la famille Han? À l'attaque.
Papa, qu'est-ce que tu as fait à mon père? Rien de grave. Juste une petite leçon. Si je ne vois pas ce million sous 3 jours, il mourra d'une crise cardiaque. Toi, ne fais pas de bêtises. Très bien. Attends un peu. Ce million, je te l'apporterai moi-même, en main propre. On se tire. C'est trop facile pour lui. Papa, tu crois vraiment que la famille Anne va envoyer 1 million? Pas forcément. Anne monte, chuchote. Sans mon intervention, la neige céleste de Tianfeng serait peut-être vraiment tombée entre les mains des Han. À ce qu'on dit, ce Han pétant à une fille. Extrêmement tyrannique. Si les Han s'appuient sur elle, ils ne vont pas en rester là. Il règne en maître. Notre famille Chu ne peut que s'avouer vaincue. Pas de souci à se faire. C'est encore toi qui as fait ce beaucoup. Tu vois comment mon père me traite par ta faute? Vous n'avez pas réfléchi une seule seconde? Et, jeune maître Chu, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous osez encore me demander? Si aujourd'hui, père m'a insulté. Pas notre faute. Blâmer ce Shenmo. Vous êtes les nuls. Ce Shenmo a un statut hors du commun, et en plus, il a guéri la maladie incurable de mon père. C'est ça, votre moins que rien? Jeune maître Chu, on ne pouvait pas savoir qu'on en arriverait là. Jeune maître Chu, vous n'aimez pas ma fille Wonking? Organisons d'abord les fiançailles, et ensuite, on réglera son compte à ce bon à rien, tranquillement. Chérie, Jeune maître Chu, pourquoi vous frappez mon père? Parce que je suis le deuxième jeune maître de la famille Chu. Franchement, votre famille est aveugle. Divorcer avec Shenmo, passe encore. Mais me ridiculiser en public, ça non. Jeune maître Chu, on reconnaît nos torts. Donnez-nous encore une chance, d'accord? Une chance? Tu rêves. Vu que tu es l'ex-femme de Shenmo. Je te laisse tranquille pour cette fois. Dégagez, vite. L'ex-femme de Shenmo, si je me souviens bien. Le type qui m'a blessé là-dedans, c'est justement Shenmo. Attraper son ex-femme, je vais m'en servir. Pour forcer Shenmo à me soigner. Shenmo. Vous devez être bien fier de vous, hein. Regarde un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? S'en prendre à une femme comme ça, tu te prends encore pour un homme. On dirait que kidnapper ton ex-femme, c'était la bonne idée. Qu'est-ce que tu veux? Suis-moi, tu comprendras. Seigneur suprême, attention au piège. T'inquiète, je gère. Attention. Monsieur Shen, rassurez-vous, je vous protège. Inaugurale. Shenmo, rends-toi, sinon. Je l'égorge. T'es qu'un salaud. La ruse est l'essence de la guerre. On ne peut pas vraiment parler de bassesse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu le sauras bien assez tôt. Allez-y. Emmenez-le. Shenmo, t'es venu te foutre de moi. T'es content, maintenant? Toi, ma pauvre, si on est attaché là avec Monsieur Shen. C'est entièrement de ta faute. Inaugurale. C'est la vérité, Monsieur Shen, sans vouloir la sauver. On ne serait jamais tombé dans le piège des Han. Quel beau spectacle. Relâche-la, et je me livre à toi. Relâche-les. Tu crois vraiment être en position de négocier? Soigne mon père sans discuter. Si tu refuses, je te tue. D'accord, j'accepte. Guéris mon cœur maintenant, et je libérerai l'une d'entre elles. Non, les deux. Ma patience a des limites. Tu crois vraiment que je n'oserais pas les tuer? Alors, tu le fais ou pas? Si tu oses dire non, je lui balafre le visage.
J'espère que tu tiendras parole. Commence. Combien de temps il te faut? C'est fait. Tu te fous de moi? Attends. Je vais bien. Maintenant, libère-les. Les libérer? J'ai jamais dit que je le ferais. Tu m'as menti. Tu cherches la mort. Non. Y-Uran. Arrête. Chuzen. Vous avez un sacré culot d'oser pénétrer chez les Han. Han Pei Tang. Relâchez Monsieur Shen immédiatement. Même le ciel ne pourra pas vous sauver. Chuzen. Je reconnais que ce gamin a du talent. Mais pour menacer la famille Han, il n'en a pas l'étoffe. Tu es sûr de ne pas vouloir le libérer? Tu peux à peine te sauver. Tu as perdu la tête. Toi, papa, ne perds pas ton temps avec eux. Puisqu'ils veulent mourir, laisse-les faire. Cherchez la mort. Je vais voir qui va mourir aujourd'hui. À l'attaque. Papa, file. Non. S'il arrive quoi que ce soit à Monsieur Shen. C'en est fini de la famille Chu. Plus tard, votre famille Chu n'a pas de plus tard. Qui va là? Moi. Sur lui, je salue l'intendant Su. C'est une affaire privée entre les Han et les Chu. Ne vous en mêlez pas, je vous prie. Vos affaires avec les Chu, on n'a pas à s'en mêler. Mais, vous avez commis une faute, celle de toucher à Monsieur Shen. Monsieur Shen est le fondateur du groupe Lingxiao, et en même temps, le maître de notre secteur mystique Xuanji. Vous avez osé enlever Monsieur Shen. Quel châtiment méritez-vous? Quoi? Fondateur du conglomérat Lingxiao? Maître du secteur Xuanji? Impossible. Ce n'est pas vrai. Vrai ou faux? Maître, je suis arrivé trop tard pour vous secourir. Han Pétan, tu mérites la mort. Maître, comment doit-on les traiter? Les Han ont osé s'attaquer au maître. Mon avis. Exécution immédiate. Ma fille a vaincu un grand démon. Vous ne pouvez pas me tuer. Ma sœur ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à la mort. Elle n'a vaincu qu'un démon ordinaire. Osez menacer le maître? Tuez-le. Entrez. Dame Shuang, un grand malheur est arrivé. Qu'est-ce que c'est que cette panique? Dame Shuang, la famille Han a été exterminée. Votre père Han Pétan et votre frère Han Rui sont morts aussi. C'est vrai? Seigneur, chacune de mes paroles est la stricte vérité. Père. Petit frère. Comment ma famille a-t-elle été anéantie? C'est la famille Chu, sous les ordres d'un certain Shenmo. Ils ont tué notre patriarche et le jeune maître. Shenmo. Parfait. Très bien. Il est venu jusqu'à nous. Grande sœur. Y-Uran. Qui va là? Han Shuang, qu'est-ce que tu veux? Je veux venger mon père et mon frère. Votre famille Chu a voulu nous nuire. Vous méritez 1000 morts. Y-Uran. Assez de bavardage. Dis-moi où est Shenmo. Monsieur Shen n'est pas à offenser. Sur quoi tu t'appuies? Pour oser défier Monsieur Shen? Préviens Shenmo. Je lui donne 10 minutes. Si je ne le vois pas, je massacrerai toute la famille Chu. Jusqu'au dernier. Le temps est écoulé. Allumez le feu. Attendez, C'est toi, Shenmo. c'est moi. Tu as osé tuer mon père et mon frère. Ton crime mérite 1000 morts. Je les ai tués, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Tu es le premier à oser me parler sur ce ton. Rassure-toi, je ne te tuerai pas en premier. Je vais te faire voir, impuissant, tes proches mourir sous tes yeux. Tu n'oserais pas. Regarde bien si j'ose. Yan Chi. Maître Han, je ne veux pas mourir. Épargnez-moi. Tu veux mourir? Et ma famille?
Non, ce n'était pas moi. C'était eux. Alors va t'en prendre à eux. Yan Chi. Ne m'en veux pas. Vous l'avez tous bien cherché. Parfait. Tu as réussi à me mettre hors de moi. Alors quoi? Tu veux me tuer? Mais à part ta rage impuissante, tu peux faire quoi, hein? Laisse-moi te montrer tout de suite de quoi je suis encore capable. Sur lui, convoque les 7 familles. Qu'ils viennent me voir. Et vite. Gamin, je dois admirer ton culot. Même au point où tu en es, tu continues à frimer. Tu vas bientôt comprendre que celui que tu as offensé dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je te donne quelques minutes. Je suis curieux de voir qui tu vas réussir à faire venir. Pas besoin d'attendre. Ils sont déjà là. Les 7 grandes familles de l'Empire du Milieu saluent Monsieur Shen. Mais qui es-tu, à la fin? Je suis précisément cet être que tu ne pourras jamais imaginer. Yan Chi. Papa, les morts ne reviennent pas désolés. À toutes ces familles de premier rang, qui es-tu vraiment? Réfléchis. Mon nom de famille? Shen. Tu descends de la lignée cachée Shen. Je vois que ta cervelle fonctionne plutôt bien. Tu as deviné vite. Impossible. Toi, l'héritier caché. La lignée cachée, la famille Shen, descend de l'empereur céleste Shen. Sa descendance est donc encore en vie? Non seulement en vie, influence le monde depuis 1000 ans. Ses héritiers ont tant de puissance. Avec le Seigneur suprême, surprise à venir. La famille Shen a des ramifications tentaculaires. Han Shuang, tu as laissé ta famille. Tu es des innocents, m'éliminer. Avoue. Reconnaître mes crimes? Moi, Han Shuang, j'ignore. Quel crime? Même suprême, et alors? Mon point fait loi. Arrogant. Tu ignores ta fin. Nous voilà. Crois-tu pouvoir encore renverser la situation? À genoux. Prosterne-toi devant le Seigneur suprême et avoue tes fautes. Vous voulez ma mort? Vous en êtes seulement capable? Crève. Quelle insolence. Protégez le Seigneur suprême. Aujourd'hui, je vois bien que personne ne pourra te sauver. Ah bon? Garde du Gu, en retard. Veuillez retard, Seigneur suprême. Ce n'est rien. Vous n'êtes pas venu trop tard. Ce sont eux, le clan du Gu qui protège la famille Shen. Pas mal. Chaque membre du clan du Gu est d'une force redoutable. Chacun d'eux est un maître hors pair dans le milieu. À genoux. Pardonnez. À genoux. C'est ridicule. Juste un petit héritier de la famille Shen. Et vous êtes terrifié à ce point. Garde du Gu, tu es là. Me tuer? La famille Shen est puissante. Mais si nos poings sont assez solides, la famille Han. Lignée cachée. Insulte? Mort. Garde à mes ordres. En avant. N'en laissez aucun vivant. Quelle est cette technique? Si étrange. Cette technique, tu devrais pourtant bien la connaître. C'est toi. Cette année-là, c'est toi qui m'as attaqué par derrière. Quoi? Han Shuang, quelle audace. Assassinat? Bien deviné. Et alors? La famille Shen est certes redoutable. Mais aussi puissante soit-elle, elle n'a que Shenmo. C'est le seul atout. Une fois Shenmo mort, tout le reste ne comptera plus. La famille Han vise la chaîne. Clan de premier rang, oui. Quelques centaines. Indigne. Tirez-vous les ficelles du monde depuis l'ombre? Arrogant. Chaîne disparue. Han saisira? Pathétique. Bavard. Cette fois, tu meurs. Puisque tu es là, n'espère pas t'échapper. Aujourd'hui, tu ne repartiras pas. Quelle arrogance. Crève. Protégez le Seigneur suprême. Bande de moins que rien, vous n'êtes pas de taille à m'affronter. Aujourd'hui, plus personne ne pourra te sauver. Quelle arrogance. Crève. Non. Et, petite sœur. La puissance du Seigneur suprême est bien digne de ce nom. La puissance du Seigneur suprême a déjà atteint le niveau ultime. Et ce n'est pas tout. Comment est-ce possible? Il y a 5 ans,
Tu n'étais pas de taille à me battre. Aujourd'hui, comment peux-tu me surpasser en force interne? Tu sais bien que c'était il y a 5 ans. Ces 5 dernières années. Je n'ai pas seulement trimé comme un manœuvre. Impossible. En seulement 5 ans. Tu n'as pas pu me surpasser en si peu de temps. Alors prouvons-le dans l'action. Puis de fer et fleurs volantes. La même technique ne marchera pas 2 fois sur moi. Renvoie-moi ça. Tu n'as que ce que tu mérites. Du poison. La poudre des 1000 poisons, un poison capable de tuer. Même un expert du niveau céleste. Ce poison est le seul de ma famille Shen. Désormais, il n'y a plus de propriétés restantes de la famille Anazongxia. Seront réparties librement entre les 7 grandes familles. Merci, Seigneur suprême. Bien, vous pouvez disposer. Seigneur suprême, la situation évolue rapidement. Quels sont vos plans pour l'avenir? Je dois me prémunir contre la situation actuelle de la famille Shen. Je vais donc revenir en arrière et hériter du chef de la famille Shen. Je vous accompagne. Pas besoin. Maintenant, la situation change rapidement. Rentrez chez vous. Alors reviens vite, sinon, je ne t'attendrai pas. Xuan, pourquoi tu fais cette tête? Papa, Shenmo est de retour. Quoi? Il est encore en vie? En vie? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait tuer un membre de la famille. Si quelqu'un découvre ça, on est tous finis. Chez les Chu, c'est moi qui commande. Et en plus, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? T'inquiète. Tout le clan Chu est à mes ordres. Ce gamin. L'héritage reste incertain. Papa, j'ai peur. Je sais ce qui t'inquiète. Va immédiatement rassembler toutes les grandes factions. Ce soir, je ferai en sorte que tous te plébiscitent comme héritier du clan Chu. Quand j'aurai percé au niveau céleste, ce gamin est un homme mort. Merci, papa. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Les Chu préparent la succession. Elle est préparée pour moi? Elle est pour Shen Xuan. Ah, ce bon vieux Shen Mingyuan. Il avait promis la droiture. Il détourne la loi. Il pousse son propre fils à devenir le Seigneur suprême. Votre présence changerait tout. Se rangera à vos côtés. 5 ans, trop de risques. Soit devenu la dictature personnelle de Shen Mingyuan. Convoquez tous les chefs. Félicitations, jeune maître Shen. À partir de maintenant, vous êtes le chef de famille de notre clan Chu. Merci à tous pour votre soutien. Rassurez-vous, je n'oublierai pas vos loyautés. Aujourd'hui, c'est le jour important. 10e anniversaire du disparu. Je souhaite choisir parmi la jeune génération un talent d'exception pour hériter du titre de chef de famille. Je vous annonce donc le second fils de la famille Shen, Shen Xuan, c'est-à-dire mon fils, en 5 ans. 500 millions de gains. Pas besoin de délibérer. Le siège de chef de famille des Chu revient sans conteste au jeune maître Shen Xuan. Je vote pour le jeune maître Shen Xuan. Moi aussi. Aucune objection à l'héritage. C'est naturel. Le jeune maître Shen Xuan. Le destin décidera du chef. Nous invitons la couronne du Seigneur à procéder. Xuan, viens ici. Un instant. Voilà le jeune maître Shen. 5 ans sans nouvelles. Et aujourd'hui, il revient d'un coup. Il ne s'imagine quand même pas. Neveu, tu rentres trop tard. Quelle farce. Je suis un descendant direct de la famille. Ignoré de la succession? Mon neveu, tu fais là un procès injuste à ton oncle. 5 ans sans nouvelles. Comment voulais-tu que je te prévienne? Et lui, alors? On s'est croisés aujourd'hui même. Ne me dis pas que tu ignorais où j'étais. 5 ans d'inaction. Comment rivaliser? Ce siège de chef. Il me revient de droit. Quel culot. Tu as osé abîmer la couronne sacrée. Même le jeune maître sera puni. Shenmo, tu es incontrôlable. Ah, parfaitement incontrôlable. Ce titre de chef de famille m'appartenait. De quel droit tu le transmets à ton fils? Silence. J'agis selon les règles du clan. Les règles du clan?
Tu oses parler des règles? Moi, en 5 ans. J'ai bâti l'entreprise Lynxiao, rallié les 7 grandes familles. Je suis devenu numéro 1 du classement Forbes national. Et je ne serais pas digne d'être le chef de la famille Shen? On raconte que ce conglomérat Lynxiao possède, dans le pays, d'innombrables actifs et qu'à l'étranger, il a même le pouvoir d'influencer un État entier. Et chacune des 7 grandes familles possède une fortune colossale. N'importe quoi. Ne crois pas que j'ignore qui dirige réellement l'entreprise Lynxiao. C'est l'intendant sur lui. Tout le monde le sait. Shenmo, tu as quelque chose à ajouter? Mettez-le dehors. Oui, dehors. Que personne ne s'en prenne au Seigneur suprême. Je n'aurais jamais cru que la famille Chu se rallierait aussi à Shenmo. Mais n'oublie pas, ici, c'est la famille Shen. Moi, je ne reconnais que Monsieur Shen. Aujourd'hui, vrai maître de la famille Shen, vous verrez. Entrez tous. Salutations, Seigneur suprême. Mon oncle, tu as encore quelque chose à dire? Et alors? Tu as raté le moment. Ça ne compte pas. Exactement, ça ne compte pas. Mon oncle, si tu dis ça, je peux penser que tu protèges délibérément ton fils? Dans la famille Shen, ma parole fait loi. Shenmo, si ça ne te plaît pas, tu peux partir. Ah, quelle belle parole. Ta parole fait loi. Shen Mingyuan, n'oublie pas. Cette place, c'est mon père qui te l'a donnée. Et c'est comme ça que tu le remplaces. Le titre de chef de la famille Shen m'appartenait déjà. Ton père ne faisait que me le rendre. Écarte-toi. Je deviens chef. Et j'oublierai ce qui s'est passé aujourd'hui. Jamais. Tu t'entêtes donc. Papa, tue-le maintenant. Ce titre de chef, il revient à nous. Puisque c'est comme ça, ne m'en veux pas. Crève. Ta force. Un pas du niveau céleste. Tout près du niveau céleste. Tu es un expert, un vrai. Mais comparé à moi, tu restes loin derrière. Papa. Sa puissance est si terrifiante. Serait-il déjà devenu un expert du niveau céleste? Où comptes-tu aller? Tu crois que c'est toute ma force? Je vais te tuer. Et toute la famille Shen sera à moi. Lumière aux 5 couleurs. 1000 experts. C'est fini. Shen Mingyuan, tu veux tuer les tiens? Ton crime mérite 1000 morts. Rends-toi. 1000 morts? Ridicule. Si toi, Shenmo, tu peux survivre, on en reparlera. Papa, tue-le. Tout ce qui appartient au Shen nous reviendra. Tue-le. Assez de bruit. Mon fils. Tu as osé tuer mon fils. Voilà, enfin silence. Shenmo, tu mérites la mort. J'aurais jamais dû te laisser en vie. Même si tu es un expert du niveau céleste, ça change quoi? Je vais te dépecer vif. Pour apaiser ma haine. Vraiment? Toi aussi, tu es un expert du niveau céleste? Même au même niveau. Tu ne peux pas me battre. Rafale mystique universelle. La puissance qui ébranle les 8 directions. Ce bruit. C'est un combat entre experts célestes. Si l'un te perd, anéanti sans réincarnation. Qu'est-ce qu'on fait, alors? On observe sans intervenir. Voilà donc le summum de l'art martial. Mon fils. Je viens te rejoindre. On a gagné. Seigneur suprême. Ce maudit Shenmo, ce sale Shenmo. Ça fait des jours et il ne vient toujours pas me voir. Papa, dis-lui. Elle va agir. J'espère juste que le Seigneur suprême va bien. Laisse-moi tranquille. Quoi? T'as pas envie de me voir? Shenmo.